Bonsoir tout le monde, je vais inviter Manon. Hop. Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour ce live avec Manon. Manon, voilà, tu viens de nous rejoindre Hello, hello. pour pour voir tous les outils pour prendre le pouvoir sur notre fertilité. Donc voilà, on va laisser un peu les gens arriver. Est-ce que tu veux te présenter Ouais, en premier? Vas-y, je te laisse. tout à fait. Eh bien, écoute, déjà, merci de m'accueillir sur ton compte. Ça me fait très, très plaisir de pouvoir collaborer avec une naturopathe, avec une consoeur. C'est génial. Donc, moi aussi, je suis naturopathe. Je m'appelle Manon. Je travaille sur la région de Bordeaux. Je suis naturopathe spécialisée en fertilité et aussi Moon Mother. Et Moon Mother, c'est mon côté énergétique où je fais des soins spécifiques aux femmes de manière voilà, sur l'utérus, etc. Des soins énergétiques. Ok, sur Bordeaux et en ligne, il me semble Oui, aussi. tout à fait aussi, ouais. En ligne sur Bordeaux. Ok. Eh bien, moi, je vais me présenter. Donc, je suis Laura, naturopathe spécialisée en fertilité et santé féminine, comme toi, Manon. Je suis basée en Suisse. Pareil, je consulte soit à Lausanne, soit en ligne. Et j'aide les femmes à mieux vivre leur féminité, je les guide dans leur santé hormonale et j'aide les femmes et les couples en désir d'enfant dans une dans le cadre d'une conception naturelle ou dans le cadre d'un parcours médicalement assisté. Donc voilà pour les petites présentations. On avait dit avec Manon qu'on a organisé un peu ce live, on va un peu rentrer droit dans le sujet. On va aller dans le vif du sujet pour vraiment vous donner des outils pour pouvoir appliquer à la maison. Je vais commencer si tu veux, Allez. puis on va alterner comme ça au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qui est important quand on souhaite concevoir un enfant et également optimiser ses chances de grossesse? Donc, le premier point, ça va être de se reconnecter à son cycle. Pourquoi? Pourquoi ça va être important? Déjà, dans un premier temps, pour pouvoir identifier sa fenêtre de fertilité. C'est vrai que quand ça fait un moment, ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on essaye d'optimiser un petit peu chaque cycle et donc d'identifier sa fenêtre de fertilité. On va pouvoir mettre un peu toutes nos chances de notre côté à chaque cycle. Donc pour ça, on va pouvoir déjà s'observer. Donc qu'est-ce qu'on va observer? La glaire cervicale. C'est ce qu'on retrouve souvent dans sa culotte et qui change tout au long du cycle. Donc voilà, au moment de la période fertile, la glaire cervicale va se modifier et donc elle va devenir plus transparente. On va vraiment pouvoir l'étirer avec le doigt si on en prélève et elle va devenir aussi plus abondante. Donc ça va être un des premiers biomarqueurs. Il y en a plusieurs, il suffit de trouver le bon, celui qui est le plus facile pour vous d'observer. Ensuite, il va y avoir la température. Donc là, pour la température, je ne sais pas si tu pratiques la symptothermie, Oui, Manon. oui, oui. Ouais. Donc voilà, si vous voulez observer la température, le mieux c'est aussi de se tourner vers une conseillère en symptothermie. Et puis l'idéal, c'est de se faire suivre par une conseillère en symptothermie et puis de nous amener les graphiques après. Comme ça, on va pouvoir vraiment mettre des actions en place en lien vraiment avec votre cycle, votre problématique. Donc ça va être le deuxième biomarqueur, la température. Puis on va voir les ganglions lymphatiques. Donc les ganglions lymphatiques, c'est pas facile à repérer, c'est pas le biomarqueur le plus facile à repérer. Donc pour pouvoir les repérer, c'est facile, on va essayer de mettre le majeur, je me lève, je n'ai pas la meilleure tenue, bon, on voit pas bien. Mais on va essayer de mettre le majeur au niveau de l'artère fémorale et puis on va venir palper avec l'index. Donc là, on va sentir une petite grosseur et puis quand le ganglion est un peu plus gros, c'est qu'on est dans notre période de fertilité. Ensuite, il va y avoir un qui est plus facile et que peut-être tu as déjà remarqué, Manon, que vous avez déjà tous remarqué, c'est l'œdème vulvaire. Donc l'œdème, c'est quoi? C'est un gonflement au niveau de la vulve qui apparaît vraiment pendant notre fenêtre de fertilité. Donc ça va commencer à gonfler dès l'ouverture de la fenêtre de fertilité et ça va aller crescendo comme ça jusqu'à l'ovulation. Après l'ovulation, ça se dégonfle.
Donc ça, il suffit de palper régulièrement et de se dire, ah ben oui, c'est vrai, c'est un peu plus gonflé au niveau de la vulve. Donc voilà. Et ensuite, le dernier, c'est la position du col de l'utérus. Donc là aussi, c'est pas si facile à repérer. Il faut Entraînement. pratiquer. Ouais, il faut de l'entraînement. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je pratique pas. Et puis là, ben, il y a deux choses. Alors, quand le col, donc le comment est le col au moment de l'ovulation, il est fermé, long, il est assez dur et plutôt bas. Donc ça, c'est des types que vous pouvez. Après, c'est à vous de choisir un peu le biomarqueur qui vous parle le mieux. Et pendant l'ovulation, pendant la période d'ovulation, il va être ouvert, court, mou et haut. Donc voilà. Ça, c'est un peu pour identifier sa fenêtre de fertilité. Et ensuite, donc, d'où l'importance de se reconnecter à son cycle, il y a aussi autre chose, c'est savoir identifier un possible déséquilibre hormonal. Et c'est ce qu'on travaille en consultation. Je pense que maintenant, toi aussi. Hein. Et ça va nous vraiment permettre de travailler sur la cause de votre problématique. Parce que moi, ce que je rencontre souvent au cabinet, etc., c'est que vous avez testé plein de choses que vous avez vues dans des programmes ou sur Internet. Mais finalement, est-ce que vous avez mis en application, ça correspond réellement à votre problématique? Et on travaille pareil avec Manon, Oui. donc je vois ta caisse, mais on travaille vraiment pareil. Et je pense que tous les naturopathes spécialisés en fertilité ils vont travailler un peu de la même manière. Mais on va vraiment essayer de trouver la cause de la cause de la cause. Et puis là, je reprends une citation d'Hippocrate. J'avais une prof qui nous donnait beaucoup de citations. D'ailleurs, si elle me voit, je lui fais un petit coucou. Donc, je la raccourcis, mais pour être un authentique thérapeute, il faut cherche la cause de la cause de la cause et traite-la. Et c'est vraiment ce qu'on va faire en naturopathie. Donc, du coup, le fait d'identifier un possible déséquilibre hormonal, on va vraiment pouvoir travailler sur la cause. Donc, pour ça, pendant plusieurs cycles, ou même pendant un cycle, notez vos ressentis, ce que vous ressentez, vos symptômes, la durée de vos cycles, vos émotions, la libido. Tout ça, ça va être des informations qui vont servir à vraiment pouvoir identifier un possible trouble. Donc voilà, ça c'était pour la partie première étape. Qu'est-ce qu'on fait? On identifie, on se reconnecte à son cycle. Et donc là, on va rentrer dans le vif voilà, on a identifié le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et là, on a plein de techniques en naturopathie. Et puis Manon, je te laisse commencer. Je pense que j'en ai assez dit. Ok, bah écoute, on va peut-être commencer par la plus simple, l'alimentation, et qui est un peu le cœur des naturopathes et de la santé, que ton aliment soit ton médicament, hein, si on est dans les intentions. C'est vrai que l'alimentation, ça a une vraie part de responsabilité dans la fertilité et des petites choses déjà au quotidien. Donc là, on va pas faire la liste de tous les aliments qu'il faut manger, pas manger. Mais déjà, moi, il y a un truc que j'aimerais, et je pense que comme on s'est déjà parlé, on est un peu ligne là-dessus, c'est attention à ce que vous lisez sur Internet et à ne pas faire du jour au lendemain des exclusions juste parce que vous avez lu que le gluten, par exemple, c'était déconseillé. Certes, ça peut être déconseillé dans certains cas, mais attention, en fait, ce qui est conseillé sur ta copine, c'est pas conseillé forcément sur toi et ça peut faire en fait des chocs au corps quand du jour au lendemain, boum, on supprime quelque chose qui en fait allait au final, on peut peut-être créer déjà des déséquilibres qui n'étaient pas nécessaires. Donc, si on doit résumer un peu l'alimentation pour la fertilité déjà, et qui est un peu applicable à tout le monde, même si on n'est pas en recherche de fertilité, c'est limiter au maximum tout ce qui est repas inflammatoires, donc tout ce qui est repas industriels, tout ce qui est bourré de sucre, des sucres raffinés, j'entends que les sucres de fruits, ça va, mais vraiment tout ce que, voilà, les pizzas, les trucs, tout ce que vous ne faites pas vous de vos mains, essayez de les limiter au maximum. Pourquoi? Parce que ces plats, ces produits transformés, industrialisés, ils sont bourrés de graisses qui sont très très mauvaises pour le corps, ils sont bourrés de sucre, de conservateurs, bref, c'est des boules de toxines qui en fait ne vont rien apporter à votre corps si ce n'est en fait d'en vouloir plus tard. Donc si vraiment on doit retenir une chose, c'est cuisiner le maximum de produits frais, essayer de manger bio parce que les toxines, les pesticides qui sont contenus dans les produits non bio peuvent agir sur la fertilité. Tu me corriges si tu n'es pas d'accord, mais il y a des vrais problèmes aujourd'hui de santé publique à cause des pesticides. Et ne serait-ce que
Si vraiment vous n'avez pas cette possibilité, est-ce que ça peut être un problème, un frein financier des fois de manger bio? Essayez tout du moins de manger local et puis de faire très attention voilà, aux légumes et aux fruits, mais lavez-les bien, etc. Faites attention sur ça. Donc vraiment aussi ajouter une part de fruits et légumes dans votre alimentation. Des fois on se dit oh, bah, c'est bon, j'ai mangé une pomme, ça y est, Ouais. voilà. On ne se rend pas compte en fait qu'il faudrait que ça soit les 2 tiers de notre volume alimentaire par jour qui soit représenté par des fruits et des légumes, parce que ça va être des apports en fibres, en antioxydants, enfin ça va être des boules nutritives très très bonnes pour le corps. Ça va apporter des fibres, donc très bon pour les intestins. Enfin, c'est vraiment des choses, ça va nourrir. C'est des aliments qui sont bons pour tout. Donc, alors après, attention, encore une fois, c'est des grandes idées. C'est pour ça qu'on dit faites attention et faites-vous accompagner parce qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément aller pour vous parce que vous allez avoir certains déséquilibres qui, des fois, quand on mange trop de fibres, ça ne va pas et ça nous rend malade. Donc, encore une fois, c'est des grandes idées générales. Ensuite, je dirais aussi, quand on parle d'alimentation, faites attention à votre cuisson. Essayez de faire de la cuisson douce. Il y a la vapeur, mais il y a aussi, par exemple, avec le vitaliseur. Je ne sais pas toi si tu l'utilises. Le vitaliseur de Marion. Alors, je l'ai pas, Moi non plus, mais j'aimerais beaucoup l'avoir. il est dans ma liste d'achat, le vitaliseur de Marion. Pareil. C'est ma wishlist. Là, un jour, je me dis, allez, un jour, je me l'offrirai. Et voilà, faire attention à ne pas manger trop frit, trop gras, pas faire que de la poêle ou que du four, parce qu'en fait, ces cuissons très fortes, elles vont venir transformer l'aliment, ils vont tuer les nutriments, etc. Donc, je dis pas de manger vapeur tous les jours, mais si vous pouvez faire attention à votre cuisson de temps en temps, c'est pas mal. Ça peut déjà faire un petit changement sur l'alimentation. Et puis ensuite, je dirais, puis parce qu'on ne va pas non plus faire la liste non exhaustive, Ouais. faire un focus sur les oméga, donc oméga 3, oméga 6, oméga 9, les bonnes graisses en fait. Il faut arrêter de diaboliser les graisses, il faut arrêter de se dire, ah là, il faut que je mange que des trucs où il n'y a pas de graisse, il n'y a rien, parce que sinon je vais grossir. Donc typiquement, oh, il ne faut pas que je mange trop d'avocats parce que c'est bourré de graisse. Oui, mais c'est des bonnes graisses. Il ne faut pas que je mange trop de sardines parce que c'est bourré de graisse. Mais oui, mais c'est des bonnes graisses. Donc faites tout ce qui est apport en oméga 3, donc par exemple avec si vous êtes végétarienne, des graines de chia, graines de chanvre, enfin, toutes les graines possibles. Après, vous avez aussi dans les oméga 9, vous pouvez trouver dans l'huile d'olive, dans l'avocat, des apports comme ça. Et oméga 6, alors là, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas en faire trop d'apports parce que ça peut créer un déséquilibre et on ne va pas avoir un bon retour. Mais tout ce qui est céréales, légumineuses, viande, il y a ces bonnes graisses. Donc essayez de trouver un petit équilibre comme ça sans non plus avoir à transformer radicalement, en tout cas à mon sens, sans conseil professionnel, votre alimentation. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laura. Oui, oui, tout à fait. Je récupère souvent en consultation, elles ont reçu un programme où elles ont suivi euh, des conseils sur Internet et en fait, ce n'est pas du tout adapté. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment trouver ce qui vous correspond le mieux, même quand vous tournez dans une médecine naturelle. En fait, il faut créer aucune frustration aussi. Totalement. Euh, et il faut justement avoir la technique, que ce soit la technique ou l'habitude qui vous correspond et qui correspond aussi à votre mode de vie. Clairement. On va pas, c'est pas parce qu'on est en SCBB qu'on va tout chambouler. On va essayer quand même d'adapter. Il y a des gens qui ne peuvent pas manger le midi. Enfin, on va voir tout, la personne Ouais. dans sa globalité. C'est vraiment ça qui est intéressant et qui fait des beaux résultats parce que l'idée, c'est de l'appliquer. C'est pas de se dire, ça y est, j'ai eu ma consulte, j'ai mon programme et puis finalement, bah, ça ne me parle pas. Et moi, là, pour moi, ça, c'est un échec parce que je me dis, ben, j'ai pas compris. Et je pense que nous deux, on travaille pareil. C'est vraiment l'idée de proposer quelque chose qui colle à la vie de la personne et qui va pas lui faire changer radicalement. Sauf si la personne m'a dit que tous les jours elle mange McDo, bon bah là on va peut-être faire quelque chose. Mais en tout cas, Trouver un- en Ouais. général, souvent, en plus, elles ont souvent une bonne hygiène à la base. Enfin, moi, souvent, j'ai pas Oui, à tout changer parce qu'il y a ouais. déjà eu une bonne éducation de fait, mais il Mm. faut faire attention, quoi, c'est tout. C'est vrai. Ouais. Tu as fini avec la partie Ouais, alimentation? je me suis dit qu'on Alors, va pas, pas rentrer dans tous les voilà. détails, sinon on a encore une main. Je pense que l'alimentation, c'est le point où on le voit le plus en consultation. Ouais. On y passe vraiment du temps. Ouais. Mm.
Donc ensuite, il y a d'autres techniques, dont les techniques réflexes. Donc là, je vais vous parler de réflexologie plantaire. Donc moi, au cabinet, je le propose au sein du massage fertilité préconception. Mais là, je vais vous donner quelques points à venir stimuler à la maison. Donc, comment stimuler? Donc déjà, je vous parlais juste de réflexologie plantaire parce qu'il y a la réflexologie plantaire, palmaire. Donc là, on reste sur la réflexologie plantaire. On va venir stimuler avec le bout du pouce une zone réflexe au niveau du pied. Alors là, Ah oui, je vais essayer. Je ne sais pas si on peut tourner l'écran. Comme Si tu ça, peux, normalement. Tu je peux. voulais montrer une image de pied. Parce que la dernière fois, j'ai montré mon pied. Alors, euh, la Là, technique. là c'est bon, Voilà. on voit. Alors, si on vient stimuler le dessus du pied, ici, on va vraiment avoir les trompes de Fallope. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être que je monte sur mon pied. Attendez. C'est un peu c'était pas la chose la plus facile à montrer. Le dessus de mon pied. Ouais, non. Hop. Donc là, ici, on voit bien Manon. Ouais, Donc ouais, on là, voit ça super bien. va être les trompes de Fallope. À l'intérieur, donc ici, Ouais, baisse un peu parce que là, voilà. là, on va vraiment être sur l'utérus. Donc ça va être des zones vraiment à venir stimuler avec votre doigt. Et donc de la partie extérieure du pied, donc ici. Non, je crois que je vais reprendre mon schéma. Non, mais on a bien vu, hein, t'inquiète. Ah, je vais reprendre mon schéma pour vous montrer au niveau des ovaires par Internet. C'est pas mon pied, c'est le pied d'Internet. Ici, donc on va venir stimuler les ovaires. Donc ici, l'utérus, finalement, il était pas mal mon dessin. L'utérus, les trompes de Fallope et puis les ovaires. Et donc ça, on va pouvoir venir le stimuler autant de fois que vous voulez devant la télé. On peut le faire avec le mouvement du doigt, le pas de chenille. Mais ce qu'il faut, c'est venir stimuler cette zone. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc, c'était vraiment les trois. Tu peux même Je fais mes... demander à ton mec de le faire. Quand, là, on parle beaucoup des femmes, mais du coup, c'est le moment où on inclut Chérie dans le massage. Elle est bien, il faut qu'il aime, il faut qu'il aime stimuler les pieds. Bon, donc voilà, donc c'est vraiment les trois points que vous pouvez venir stimuler. Et alors, au niveau, souvent, j'ai la question sur les douleurs. Donc, les douleurs associées à ces zones réflexes, ça peut être soit une zone réflexe perturbée, mais sinon, ça peut être aussi une zone réflexe sensible. Par exemple, le dessus du pied, c'est assez sensible. Les côtés, c'est un peu moins sensible. Et je le vois pour les personnes qui reviennent régulièrement au massage. Donc, j'adapte. Il n'y a pas que ces trois points. C'est selon le questionnaire qu'on a fait avant, etc. Euh, elles ont une différence d'un massage à un autre. Elle me dit, ah, mais là, j'avais mal la dernière fois. Puis là, j'ai plus mal. Bah oui, parce qu'on est mieux travaillé en fait sur cette zone. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, ça c'est pour les zones réflexes. Et puis je viendrai compléter après avec l'aroma. Ok. Ben, on va aller sur la gestion des émotions, parce qu'on le sait déjà de base dans la vie, on est stressé, on peut avoir des émotions, mais le parcours de fertilité, de devenir maman, d'avoir des difficultés à devenir, à tomber enceinte, ça peut générer beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, et c'est important de venir donner des clés pour se soulager de ce côté-là, parce que souvent on peut se sentir seul, on ne sait pas trop à qui en parler, des fois on se sent incomprise par son conjoint, par sa famille, et surtout il ne faut pas rester dans ce cercle vicieux de ne rien faire là-dessus et de juste se renfermer et de se dire que ça va passer, parce que ça risque pas trop de passer. Alors, comment on fait quand on a soit des surplus d'émotions, par exemple, je donne l'exemple, on essaye de tomber enceinte et puis on a ses règles. Donc là, c'est le moment où là, boum, grosse déception parce que j'ai mes règles, donc échec sur ce mois-ci. Accueillez ces émotions, c'est-à-dire que ces émotions d'échec, vous avez le droit d'être déçu, vous avez le droit d'avoir ces émotions qui viennent à vous, il faut les accueillir, c'est le principe et c'est le parcours. Donc accueillez-les. Sur le moment, si vous avez envie de pleurer, il faut pleurer, il faut vraiment laisser les émotions venir à vous. Puis après, peut-être une heure après, une fois que vous êtes calmé, prenez un petit papier et notez toutes les émotions qui sont venues à vous. Dites-vous, et là, vraiment laissez le cerveau de côté et vraiment rechercher
vraiment ce qui s'est passé, pourquoi, est-ce que j'ai eu de la tristesse, est-ce que j'ai eu de la déception, machin. Mettez toute cette liste et après revenez sur cette liste peut-être 5 minutes après, 2 minutes après, le lendemain, le surlendemain, pour voir tous les jours qu'est-ce que ça vous fait venir en tête. Pourquoi j'ai eu cette déception? J'ai eu cette déception parce qu'en fait j'ai fait ci, ça et c'est pas allé, etc. Et en fait revenez régulièrement sur ces blessures qui sont en fait ressorties lors de l'échec de l'arrivée des règles, on va dire. Donc ça, l'accueil. Ensuite, quand vous avez aussi ce trop plein d'émotions, n'hésitez pas à revenir au moment présent. Alors comment on fait? Là, on peut faire des exercices, et du coup, je pense que je vais faire deux en un, Laura. L'exercice des respirations, où là, vous pouvez faire de la cohésion cardiaque, où il s'agit en fait de faire une inspiration qui dure 5 secondes par le nez et vous expirez pendant 5 secondes par la bouche. Et vous faites ça 6 fois et normalement pendant 1 minute, vous avez 6 cycles en fait d'une minute et en fait vous êtes censé le faire pendant 5 minutes. 3 fois par jour, 5 minutes, 6 respirations. 3, 5, 6. Et en fait, ça va permettre de réguler votre respiration au rythme de à votre rythme cardiaque et en fait, ça va vous apaiser parce que ça va permettre à votre corps de baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et qui va faire monter dès qu'il y a le stress, boum, là il y a cette hormone qui arrive, et ça va générer voilà, un calme. Et donc quand vous avez ces émotions qui vous viennent d'un coup, pensez à faire ça, à respirer, ça va déjà vous calmer. Et Ouais. vous pouvez le faire le matin, le soir. Moi je sais quand j'avais des crises d'angoisse, c'est vraiment quelque chose où je me dis boum, allez, respire, inspire, expire. Et c'est un exercice qui peut vraiment être efficace. Ouais. Je reviens juste sur Ouais, le cortisol parce que c'est vraiment intéressant. En effet, donc le cortisol qui est l'hormone du stress, mais qui est aussi le même précurseur, quand les mêmes précurseurs hormonaux que la progestérone. Donc d'où l'importance de faire baisser son taux de cortisol. c'est clair. C'est clair. Ouais. C'est tout induit. Hein. Quand on commence vraiment à étudier le corps, il est tellement bien fait. Tout est, on comprend tout. C'est très compliqué, mais c'est hyper intéressant. Ensuite, vous pouvez du coup aussi, quand on parle de la gestion des émotions, quand on est sur un processus de conception d'un enfant, vous pouvez aussi avoir des peurs qui viennent. J'ai peur de devenir mère, j'ai peur d'être une mauvaise mère, j'ai peur de l'accouchement. Et en fait, toutes ces peurs qui sont pas forcément là tout de suite, là, elles sont pas, elles se mettent pas à vous. Mais en fait, ces peurs, elles sont inconscientes, elles existent et elles peuvent des fois vous empêcher d'avancer dans votre projet de maternité, de grossesse, parce qu'elles sont là inconsciemment et elles créent un stress supplémentaire, elles créent une sorte d'ambiance négative autour de la grossesse qui peuvent vous empêcher d'avancer. Et donc là, comment on peut faire? Pareil, le même principe, vous prenez votre carnet et là, vous posez encore le cerveau et vous écrivez tout ce qui vous vient. J'ai peur de... Et là, boum, 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 j'ai peur d'être une mauvaise mère, sans jugement. L'idée, c'est de vraiment être la plus honnête possible parce que après avoir listé ces peurs, l'idée, c'est de revenir sur chacune d'entre elles et de vous demander, vous faites l'exercice toute seule, hein, pas besoin d'avoir quelqu'un, tu te demandes pourquoi j'ai cette peur, pourquoi j'ai peur d'être une mauvaise mère. Et en fait, vous allez voir que assez naturellement, il y a des choses qui vont venir à vous. Peut-être parce que j'ai eu une mauvaise expérience dans mon enfance, peut-être que j'ai pas eu un bon exemple, etc. Et ça peut être une première étape si vous n'êtes pas accompagné psychologiquement pour faire ce travail chez vous. Puis après, peut-être une étape d'après, c'est d'avoir un suivi parce qu'on sait souvent c'est difficile ces étapes dans la recherche de la fertilité. On est souvent accompagné par un psy ou par une personne en relation d'aide. Ça, c'est très important de ne pas avoir honte et de vraiment se dire que c'est normal de ne pas aller bien. Et vous pouvez aller mieux, mais il faut vous faire accompagner, il faut en parler, faut se libérer de ces paroles. Et puis, je vais finir là-dessus. Vous pouvez aussi faire de la méditation pour la gestion émotionnelle. 5 minutes par jour, c'est pas la peine de faire 3 heures de méditation. Vous écoutez une musique, vous êtes en pleine conscience, vous essayez de poser les pensées qui viennent à vous, vous les laissez de côté. Elles ont le droit d'être là, mais vous les laissez partir. Et puis vraiment, la chose qui pour moi est vraiment qui change beaucoup, c'est aller dehors, aller dans la nature, promenez-vous. Si vous avez une forêt à côté de vous ou un parc, allez dans cette nature et reconnectez-vous. La nature, c'est vraiment la source qui va vous calmer. Ça va vous apaiser, ça va vous aérer l'esprit, surtout dans cette crise
là où on est tout le temps chez nous, on est tout le temps enfermé, c'est un état très anxiogène, on voit pas trop de monde, ou alors quand on voit du monde, on est stressé. Aller en forêt se ressourcer, les Japonais, ils le font très bien, ils vont même payer des gens pour aller se faire balader en forêt, pour aller mieux, tellement ils sont stressés. Et vraiment, ça, c'est la nature et la connexion et ralentir. Pour moi, c'est hyper bénéfique et ça permet en plus d'activer le corps. Donc, mais c'est tout bénéfique, quoi. Ok, très bien. Je crois que tu as dit toutes tes techniques. Il reste le sport, mais franchement, le sport, je pense que C'est propre à chacun. C'est toujours pareil. Faut une regarder. activité physique, je dirais 30 minutes de marche si vous n'aimez pas le sport et c'est pas la peine d'aller faire 5 heures de sport à la salle. Soyez douce avec vous, faites du yoga si vous avez envie de vous relaxer. Mais vraiment pareil, c'est pas de pression. On arrête de se mettre la pression là-dessus. Il y a tellement de pression sur ce sujet partout que je pense que c'est propre à chacun et après vous faites ce qui vous semble aligné. Voilà. Tout à fait, ouais. À toi, Sophie. Alors, à moi. Alors, qu'est-ce que j'avais? J'avais des techniques manuelles. Alors, technique manuelle, c'est tout ce qui est massage. Donc, l'importance de se masser et de faire circuler les fluides. Donc là, on a vu le massage des pieds, donc avec la réflexologie plantaire. Mais vous pouvez très bien venir vous masser au bas du ventre et au niveau de l'utérus. Donc, ça va vraiment venir faire bouger les fluides et se reconnecter à sa féminité, tout simplement. Donc, on peut aussi se masser au niveau des ovaires. Donc, comment on repère les ovaires? C'est super simple. Il suffit de mettre ses mains en triangle comme ça et de mettre ses pouces au niveau du nombril. Et nos petits doigts vont indiquer les ovaires. C'est pour ça que lors des massages, en fait, je regarde la taille de vos mains parce que moi, j'ai des toutes petites mains. Puis, j'essaye d'adapter justement pour bien trouver les ovaires parce qu'au moment du massage, je viens aussi stimuler les ovaires. Il y aura tout un live sur le massage, donc je vais pas trop m'attarder. Ouais, fin du mois avec une autre experte donc du massage, donc ce sera super. Et donc voilà, on va venir vraiment, et puis ça va faire aussi baisser cette hormone du stress, le cortisol. Pour pouvoir venir renforcer le massage, on va pouvoir, et là je fais la transition avec la phytothérapie et l'aromathérapie, on va pouvoir venir renforcer ça avec des huiles essentielles. Alors c'est pareil, les huiles essentielles, alors déjà on les couple toujours quand on vient se masser avec une huile végétale. Quoi qu'il arrive, on ne met pas d'huile essentielle pure sur la peau et on prend une huile essentielle qui correspond à notre problématique. Donc là, je vais vous en citer quelques-unes. Va y avoir ylang-ylang, donc pour l'anxiété, stimuler la libido, réduire l'inflammation. On va avoir la menthe poivrée qui est oestrogène-like. On va avoir la lavande qui va venir stimuler la circulation. Le géranium qui va aider à réguler et à équilibrer les hormones et qui est un détox du système lymphatique. Donc voilà, il y a plein d'huiles essentielles, il faut trouver la vôtre. Là, je vous en ai cité, je fais un post dessus, donc je vous renvoie vers le post où je cite comme ça plein d'huiles essentielles pour trouver celle qui vous correspond. Et donc, ensuite, on fait avec quoi ce massage? L'huile de ricin, c'est celle que, en tout cas, moi, j'utilise en cabinet pour masser la région abdominale et puis l'utérus. Pourquoi? Parce que ça va accroître la circulation sanguine. Donc, ça va vraiment envoyer le flux sanguin vers les organes reproducteurs. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, à se masser, même devant la télé, autant utiliser une huile bénéfique pour votre fertilité. Et puis sinon, au niveau du pied, une huile classique, sésame, noisette. Noisette va être vraiment bien parce qu'elle va permettre une bonne pénétration des huiles essentielles. Donc ça c'est deux huiles que souvent on a. Il y a d'Aquadote, il y a l'huile de coco, ça je pense qu'il y a tout le monde qui a à la maison. Donc voilà, ça n'avait pas besoin de. Et l'huile de ricin, donc pour la zone abdominale. Faire attention à l'huile de ricin qui est aussi un peu laxative. Donc, voilà, si vous avez un transit déjà un peu dérangé, faites attention à ça. Puis, il y a une autre technique en naturopathie, c'est l'hydrologie. Donc, c'est l'utilisation de l'eau. Donc, l'eau, on peut l'utiliser en interne, mais aussi en externe. Et puis, la température de l'eau va avoir vraiment un effet sur ce que l'on désire comme résultat. Et donc là, moi, je vais vous parler de quelque chose de très simple que tout le monde a à la maison, c'est la bouillotte. Donc la bouillotte qu'on va venir placer sur le foie, donc un organe très
très important en fertilité pour venir le désengorger. Venir désengorger le foie, venir le soutenir, surtout quand on a un excès d'œstrogène ou surtout quand on prend des hormones de substitution. Donc ça, c'est vraiment venez soutenir votre foie. Et ensuite, on peut faire quelque chose, donc avec tout ce que j'ai raconté là, on peut venir faire le cataplasme d'huile de ricin. Donc ça, j'adore. On a des super effets auprès de mes patientes. Donc, on vient placer de l'huile de ricin. Donc, on vient se masser au niveau de l'utérus, placer de l'huile de ricin. On met un film plastique, une protection, la bouillotte chaude et on recouvre le tout. Et puis ça, vous faites devant la télévision et puis vous laissez 20 à 45 minutes devant la télévision et puis vous faites ça plusieurs fois par semaine. Attention, tous les conseils que j'ai dit dans cette vidéo, et j'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, il faut les faire en première partie de cycle. On ne vient pas après l'ovulation rebouger les toxines. Pareil pour la bouillotte. Même sur le foie, on ne la fait pas en deuxième partie de cycle. Donc ça, c'est hyper important. Faites attention quand vous mettez une pratique ou vous visez une pratique, posez-vous la question de quand je mets ça en place dans mon cycle. D'où l'importance de connaître sa fenêtre de fertilité et de savoir un peu la période d'ovulation. Donc voilà, je fais un tour, voir si j'ai oublié des éléments. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Il y a Lily qui demande l'huile de ricin sert à quoi? Ah, alors ça va vraiment accroître la circulation sanguine et envoyer le flux sanguin vers les organes reproducteurs. Et ça amplifié si tu mets la bouillotte. Voilà. Puis bien sûr, elle aide le corps à se débarrasser des toxines, elle agit sur le système lymphatique. Il y a un petit post sur le dernier post que j'ai publié où là, je donne tous les bienfaits. Ça ira un petit peu plus en profondeur. Mais en tout cas, là, l'effet que l'on veut avec la bouillotte, c'est vraiment envoyer le flux sanguin vers les organes reproducteurs. Je viens d'arriver, je n'ai pas suivi le live. Il sera en rediffusion. Pas de panique. Je sais pas si t'as fini parce que moi j'avais juste oublié, on a les énergies, l'énergétique. Eh mais oui, vas-y. Je me suis dit, mais il y a un truc que j'ai oublié, mais c'est ça, l'énergétique. Alors c'est aussi une technique utilisée en naturopathie, mais pas par tous les naturopathes. D'ailleurs, toi, pour l'instant, on ne sait pas, tu ne l'utilises pas. C'est les techniques énergétiques slash un peu vibratoires. Alors l'énergétique, qu'est-ce que c'est? Notre corps, on a un corps physique. On a un corps psychique et on a un corps énergétique. L'énergétique, on ne le voit pas forcément. Certaines personnes le sentent au bout des doigts, des petits picotements, un petit peu de magnétisme peut-être. Mais c'est pas encore hyper connu, on va dire. C'est pas répandu comme la médecine classique. La médecine, les soins énergétiques, c'est un peu, on se dit c'est spirituel, on sait pas trop c'est pour qui. Alors les soins énergétiques, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir une croyance en quoi que ce soit, une croyance en Dieu, en je sais pas quoi, pour avoir des effets. En fait, on a vraiment il y a la physique quantique, ça existe. Il y a des scientifiques qui travaillent sur comment utiliser nos énergies, comment les gérer, etc. Et en fait, avec toutes les blessures, les choses qu'on accumule dans notre vie, dans cette vie moderne qui ne cesse d'aller à 3000 à l'heure, où on est tout le temps stressé, on se pose rarement, on fait rarement des balades en forêt, on est tout le temps sur notre téléphone, bref, on est sollicité de partout et notamment les femmes, on a une charge mentale énorme. Et encore, moi qui n'ai pas d'enfants, celles qui n'ont pas encore d'enfants, voilà, on a vraiment quand même cette charge mentale. Et en fait, au fur et à mesure du temps, cette énergie, elle va baisser, elle va être bloquée, le flux énergétique va diminuer, il va pas être aussi performant. Et donc, c'est là tout l'intérêt de faire des soins énergétiques ou en tout cas aussi à la maison de booster son énergie. Donc, moi, je vais déjà vous donner quelques clés pour toute seule se booster son énergie sans aller voir une thérapeute ou faire des soins. Donc déjà, l'idée, c'est de faire quelque chose qui vous fait vibrer. Vraiment, je sais pas, moi quand je fais de la peinture, j'ai mon cœur qui vibre. Et ben, va peindre. Si tu adores faire des puzzles, fais des puzzles. Tout ce qui est créativité, travail manuel, même si tu es nul, moi je suis nulle en dessin, pourtant j'adore dessiner, ça me détend, etc. C'est vraiment faire des choses qui vous font plaisir. Si c'est prendre un bain, faire des soins sur ton visage, va faire un soin sur ton visage. Ça va permettre à tes énergies de circuler, de te faire du bien, de te coucouner, etc. Ça, c'est très important. Ensuite, un autre truc qui est assez facile, c'est sur YouTube, il y a des vidéos, des musiques
à haute fréquence, à auto-vibratoire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, souvent il y a des images un peu de nature, ou si tu veux, j'enverrai des liens et je mettrai en story pour que les gens voient, cliquent. En fait, la musique a un véritable effet sur les énergies. Ça peut être un effet calmant, ça peut être concentré, de la guérison. Si on a une crise d'angoisse, vous pouvez mettre une musique en fond à auto-vibratoire, ça va permettre en fait aux énergies de se calmer et ce tourbillon d'infos et de mal-être, ça va se calmer grâce à la musique. Ça, c'est hyper intéressant. Pareil, tout ce qui est méditation, ça permet aux énergies d'être bien gérées par le corps. Et puis, encore une fois, les promenades en forêt. Alors là, je me répète, mais j'avoue que c'est hyper. Dans la forêt, il y a des grosses énergies. La terre, elle est elle dégage beaucoup d'énergie qu'on ne le sent pas forcément. Mais bizarrement, après une promenade en forêt, on se sent bien. C'est parce qu'en fait, Enlever les chaussures. oui, mettre les pieds dans l'herbe. Ça peut paraître, il y a des gens au début, tu te dis, mais putain, si quelqu'un me voit, je vais. Ils vont dire, mais elle est complètement timbrée celle-là. Mais en fait, mettre vraiment, c'est se connecter à la terre et pas besoin de croire en quoi que ce soit. Ça fait du bien, ça ancre, ça s'ancre. On ancre son corps psychique, physique et énergétique à la terre et on va avoir plein de force. Donc il y a ça. Et puis si vraiment on sent qu'il y a des fois, il y a des choses, on ne comprend pas pourquoi ça ne va pas, on ne comprend pas, on a beau faire tout le travail naturopathique, physique, on fait du sport et tout, mais rien ne va. Et en fait, il peut y avoir des petits blocages, des gros blocages énergétiques. Et là, il s'agit plutôt d'aller faire des soins. Moi, par exemple, par rapport à la fertilité, je fais le soin de l'utérus, donc d'où mon appellation Moon Mother. J'ai été formée pour faire le soin de l'utérus, où là, on va vraiment venir travailler spécifiquement sur la zone utérine en soins énergétiques pour permettre en fait d'équilibrer ces énergies féminines, parce que les femmes ont des très belles Génial. énergies. Toutes les énergies de la femme sont constituées, sont contenues dans l'utérus. C'est une coupe en fait, où en fait toutes les énergies sont là. Puis quand ça va pas, ben, des fois, les énergies, elles s'en vont, ça va pas très bien. Et quand on va faire ce soin, on vient vraiment en douceur, je tiens à préciser. On va pas venir réveiller, ça va pas être l'horreur après. En douceur, on vient apaiser ces énergies, les équilibrer pour qu'en fait, après, pendant chaque phase de notre cycle, vraiment féminin, donc préovulatoire, ovulatoire, phase lutéale et les règles, on, on les vit mieux et en fait, on soit plus apaisé et que ces énergies ne nous embarquent pas dans des d'angoisse ou que quand on a des émotions, en fait, finalement, on arrive à mieux les gérer parce qu'on a ce pas de recul grâce au soin énergétique qui nous a libérés. Et je juste souligne, quand on fait un soin énergétique, moi en tout cas quand j'en prodigue et que personne en reçoit, il n'y a pas de. Moi, la seule intention que je donne, c'est que je suis un canal. C'est-à-dire que les énergies, après, elles sont déjà dans votre corps. Je ne vais pas amener quelque chose supplémentaire qui pourrait être négatif. C'est que dans l'amour, la bienveillance. Il n'y a pas de. Si tu ne fais pas ce soin, tu ne tomberas pas enceinte. Ça fait écho à un de mes potes où il y a beaucoup de thérapeutes mal intentionnés qui disent si tu fais pas ce soin énergétique, tu tomberas pas enceinte parce que ça va pas te débloquer ce qu'il faut. Et ça, à partir du moment où vous entendez ça, il faut fuir. Ou il faut absolument que tu fasses tant de soins pour que ça fonctionne. Là, je reviens sur une petite question que j'ai vu passer tout à l'heure. Combien de séances de massage il faut faire? Il n'y a pas de, de, de quantité de massage pour que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont venues, elles ont fait un massage et le cycle suivant, elles sont tombées, ou même le cycle même, elles sont tombées enceintes parce qu'à ce moment-là, on a débloqué quelque chose qui était bloqué. Après, voilà, moi, je dis qu'il ne faut pas dépasser deux. Un massage euh, d'intervalle, c'est bien. Voilà, faites attention aussi quand on vous dit faut venir tous les jours pendant 15 jours. Quand j'entends ça, des fois, je me dis, mais où sommes-nous? L'argent. bon, bah, c'est surtout le portefeuille qui va se vider. Enfin, voilà, il faut faire attention à ce niveau-là. C'est ça. Alors, je vois une question de Lily. Est-ce que ce soin peut aider pour les cycles irréguliers? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, souvent, on a un cycle hormonal chez la femme, mais il y a aussi un cycle énergétique qui, si on n'en prend pas conscience, et souvent on ne nous l'apprend pas, moi ça fait pas si longtemps que je le connais, s'il est perturbé, bah, en fait, ce cycle énergétique, au fur et à mesure du temps, à force de mal fonctionner, il va venir perturber le cycle irrégulier physiquement. Donc l'idée,
c'est vraiment de travailler en douceur. Et ça, c'est avec le soin de l'utérus. Et en présentiel, quand je fais la bénédiction de l'utérus, où là, c'est un soin de plus d'1 heure, où là, ça dure, j'en fais que un par mois. Je ne peux pas en faire plus par personne parce que c'est trop fort, entre guillemets, parce que là, on vient vraiment travailler. C'est un nouveau état d'énergie qui arrive. Et ça aide vraiment. Il y a des femmes qui ont des résultats. Après, comme je dis, les soins énergétiques, on n'a pas un catalogue de résultats. Ça dépend de la personne, ça dépend comment c'est accueilli, quel est l'état à ce moment-là qui va accueillir. Et il y a des femmes qui vont par chance tomber enceinte, il y en a d'autres qui finalement ne vont rien sentir parce que le corps il est complètement unique et il faut pas faire attention aux attentes qu'on a aussi. Ouais, tout à fait. Et donc ce soin, du coup, c'est quand en présentiel, hein? Alors la bénédiction de l'utérus, le soin le plus haut niveau, je le fais qu'en présentiel pour l'instant parce que il faut faire plusieurs mois de pratique pour ensuite avoir le droit d'apprendre à le faire à distance. Parce qu'en fait, il est tellement fort que le pratiquer à distance, il faut avoir un certain niveau énergétique. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de ne pas se brusquer dans sa pratique et d'être, voilà, encore une fois, l'idée, c'est d'y aller doucement mais sûrement, pas en se disant, allez, je vais faire à distance, comme ça, je pourrai en faire le plus possible. Donc là, lui, je le fais à distance, je le fais en présentiel au cabinet, mais par contre, le soin de l'utérus, je peux le faire à distance. Et lui, en général, en fait, on le propose en parallèle, une fois que j'ai fait la bénédiction de l'utérus, je propose de faire le soin de l'utérus une semaine après, histoire de faciliter la transition énergétique parce qu'elle peut être un peu plus changeante, un peu plus forte. Ok, bah, c'est super intéressant. Mais comme quoi, on peut faire des soins à distance, comme les consultations à distance, ça marche très très bien. Et puis, c'est des consultations aussi qui sont assez longues. Donc, Oui, parce que pareil, moi je fais le point, mais je parle, enfin, en amont, il y a des discussions, c'est pas juste, allez, on se connecte et merci, au revoir, je t'ai fait le soin. Je pense que c'est pareil, dans tous les cas, quand tu fais des oui. massages, tu vas parler à ta cliente. Ah oui, alors non, pas pendant le massage, mais Enfin, il y a avant, besoin de parler. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un temps d'échange avant parce que justement, j'ai besoin de recueillir plein d'informations pour pouvoir ensuite adapter, les huiles essentielles, les huiles que je vais utiliser et les techniques. ouais. Donc, voilà. Alors, Cécile, je vois qu'il y a de l'interaction. On a de l'interaction, c'est cool. Ouais, Alors, on a dû fait il y a prendre Lily beaucoup. qui te demande est-ce que tu fais du coup les massages fertilité à distance? Ça, du coup, je pense pas, parce que c'est des vrais massages. Non. Ah, je pense qu'elle parle de l'automassage de la fertilité. Je pense qu'elle parle de ça. Des Alors non. formations pour suivre, pour apprendre. Putain, du coup, ça te donne peut-être une idée. Ouais, j'en avais déjà parlé et puis pourquoi pas dans un avenir proche. Oui, Cécile, si c'est pour faire, parce que je vois l'image que vous êtes sur Bordeaux, je serais bien. Voilà. Alors, Cécile, si c'est par rapport à la bénédiction de l'utérus, vous pouvez venir me voir en privé. Je peux vous envoyer la liste en fait de femmes de concerts qui sont partout en France, même en Suisse, qui sont partout dans le monde. Il y en a 7000 dans le monde. Donc autant vous dire que vous risquez de trouver chaussures à votre pied dans votre région. Si vraiment vous souhaitez en faire une, je vous enverrai en privé la liste. Alors c'est pareil pour le massage, hein. N'hésitez pas, moi j'ai toute une liste de personnes. Alors on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Je suis la seule en Suisse. Ah ouais? Ouais, je suis la seule. Je suis la première quand j'arrive à l'école. Ah, c'est la première Suisse qu'on a. Enfin, la première qui est établie en Suisse. Donc, mais en France, il y en a. Donc, n'hésitez pas à venir. Et puis, justement, l'autre live sera avec une praticienne du massage de fertilité qui, elle, est basée à Paris. Ah, Donc, super. voilà. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir cela. Ouais, il va être intéressant. Ouais. En tout cas, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous dire si vous avez appliqué quelques-uns des conseils qu'on vous a donnés, lesquels vous avez choisis, lesquels vous correspondent le mieux. Si vous avez du mal à identifier votre fenêtre de fertilité, on pourra aussi vous aider. Et si vous pensez avoir un possible déséquilibre hormonal, vous pouvez le voir aussi avec les prises de sang. Et ça, avec Manon, on travaille, on les demande toujours. Moi, c'est quelque chose, c'est le premier truc que je demande en consultation, Oui. et vos bilans. Ah bah moi, Voilà. clairement, je refuse, en tout cas, je préviens en amont, ça sert à rien de venir me voir si vous n'avez pas déjà fait ces bilans parce que je ne suis pas médium. Je ne vais pas faire dans vos sangs, je ne vais pas faire bon, alors, on va regarder le sang, qu'est-ce qu'il dit là? C'est important pour ne pas faire n'importe quoi.
en fait. Tout à fait. Et puis, c'est là où on voit la complémentarité entre la médecine allopathique, donc quand vous allez chez votre médecin, et la médecine naturelle. Elles sont vraiment complémentaires. Et puis, Clairement. venez avec vos clients, venez avec les rapports des médecins parce que nous, on est capable de les lire, de les interpréter et de pouvoir mettre de vraies actions derrière. Oui, c'est ça, c'est l'idée de, voilà, c'est la complémentarité et surtout Tout à pas mettre fait. de côté les médecins, ils sont hyper pertinents, enfin, c'est chacun sa spécialité, c'est juste, C'est juste qu'on a plus de temps avec vous. On a 1 heure et demie, on décortique rien à voir. tout. On décortique. Et puis, on va vraiment aller chercher les petites bêtes. Ouais, peut-être une consultation de 15 minutes où là, c'est plus compliqué d'aller creuser. C'est ça, c'est Donc ça. voilà. Ben, merci beaucoup pour cela. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ah non, c'est tout bon. Écoute, merci à toi, c'était super. J'ai adoré. Comme je te le dis encore une fois, et je le dis dans tout le monde, j'adore pouvoir collaborer avec une consoeur et que ça soit C'est dans super. la bienveillance et non pas dans la concurrence. Si tout le monde Ouais, peut être non, non, comme c'est ça, super. Et puis, je suis trop contente, je suis trop contente d'avoir fait ta rencontre parce que c'est vrai qu'on a pu vraiment échanger sur nos pratiques et c'est vraiment très intéressant. ouais, de la Suisse à la France, comme toi, hein, il n'y a pas Il grand-chose n'y a qui pas, change. Hein. il y a pas de faire. Bon, ben merci beaucoup et je vous souhaite à tous une belle soirée. Belle soirée à toi.